viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure là-bas. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure là-bas. le cœur de Dieu s'est répandu dans tous les cœurs par son esprit. L'amour du Christ a répondu au cœur humain par un grand cri. L'amour de Dieu nous fut offert en signe humain de sa bonté. Le cœur du Christ nous est ouvert comme un chemin d'éternité. L'Église est là près de la croix, vivant l'esprit d'eau et du sang. Près de son cœur chantons sa foi, près de son Dieu l'âme consent. Psaume 118, strophe 15. Ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Je hais les cœurs partagés, et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous, méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sautent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 22. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de
mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Psaume 45. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours au fort. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Les peuples mugissaient, les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Lorsqu'il a rompu la lance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Cantique d'Isaïe, page 273. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais prise en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Ce jour-là, tu diras, je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais prise en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Plus de crainte pour moi. Car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. Ivre de joie, vous briserez les eaux. Ô source du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez que sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Car il a fait la merveille, connue de toute la terre. Jubilez, criez
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Frère Pierre-Marie, fondateur de Fraternité monastique de Jérusalem, pour que votre joie soit parfaite. Si l'on va jusqu'au bout, peut-être peut-on conclure sur ce point que la joie ultime apparaît réellement avec l'ascèse. Notre repos, c'est de nous réjouir du bonheur infini de Dieu, dit Frère Charles, et en regardant un peu plus bas, de nous réjouir de nos croix, car par elles, nous avons le bonheur de lui prouver notre amour. La joie parfaite dont parle Jean-Baptiste, au plus profond de son dépouillement, n'a pas d'autre secret. C'est bien celui-là, en effet, qui ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, qui est partout le premier, le précurseur ici aussi, à la proclamer sans disant même « ravi ». Et c'est pourquoi Jésus en parle aussi à l'heure même où il s'avance vers sa croix. Il y a dans le plus noir du Golgotha, couvrant d'obscurité le pays tout entier, comme le jaillissement irrésistible d'une lumière d'au-delà. Un au-delà de toute douleur qui débouche sur la joie. Le murmure d'un cantique ineffable jaillit du cœur ouvert du Sauveur du monde à cette heure où, par la mort de la mort, la vie triomphe des ténèbres et où l'amour de Dieu lave les péchés du monde entier. Le cantique ineffable jaillit de l'âme du prince de la vie qui s'écrie « Tout est accompli » et peut enfin répandre son esprit sur le monde racheté. Un cantique qu'avec les anges, la mère des douleurs a pu entendre au tréfonds de son cœur brisé, mais ouvert par la même à l'indicible joie de l'entrée de la vie nouvelle dans l'éternité. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils.
C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment ? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En cette fête du Sacré-Cœur de Jésus, l'Église nous propose en première lecture un passage du livre d'Osée. La parole du Seigneur que nous rapporte le prophète Osée nous décrit Dieu comme un père. Cette figure humaine que Dieu transmet à Osée nous montre qu'en nous créant à son image et à sa ressemblance, il fait que les perfections humaines puissent se rapprocher de sa perfection divine. Nous voyons en ce texte un amour de Dieu identique à l'amour d'un père pour son fils, un amour attentif, dédié à tout un peuple qui l'éduque, comme le fait un père pour un fils aimé, le soutenant dans ses premiers pas d'homme, le guidant avec des liens de tendresse que l'on confère à un nourrisson, qu'on soulève tout contre sa joue pour qu'il se sache aimer, et sur lequel on se penche pour le faire manger. Son amour, nous dit-il, va jusqu'au don de son fils aîné plus vaillant, qu'il sort d'Égypte pour nous aider au-delà même de notre attente. Cette longue description figure l'amour prodigué par un père et une mère pour leur enfant, à qui ils donnent toute leur tendresse, pouvant aller jusqu'au sacrifice total du don de leur vie. Cet amour est partagé entre tendresse et éducation pour fortifier et faire grandir. Cet amour aurait pu conduire à la colère lorsqu'il reste méprisé. Mais Dieu veut rester un Dieu de bonté et se place par-dessus cette colère. Il place son amour qui est de tout âge, gratuit, fidèle et patient dans l'espérance, par-dessus toute colère, afin que l'homme finisse par se faire réceptacle de ce don. Si nous regardons notre propre histoire sainte, nous pouvons nous rendre compte que l'amour prodigieux d'un père pour son fils perdu, d'une mère pour son enfant souffrant, Dieu nous le propose sans cesse, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, et où que nous en soyons dans notre vie. Cet amour, il nous l'offre par son Fils, qu'il a fait revenir d'Égypte pour qu'il puisse vivre sa vie d'homme au milieu de son peuple, en Israël, et nous révéler le visage de son Père qu'il nous offre ainsi en partage. Le Père nous offre son amour en livrant son Fils sur le bois de la croix, afin qu'il expie tous nos péchés par le don de sa vie et que nous puissions accéder ainsi à cet amour inouï. Et ce Fils tant aimé du Père ne fait que suivre son Père, source de tout amour,
dans la voie de l'amour qu'il lui trace, en marchant librement vers son sacrifice, vers le don de lui-même, pour devenir notre frère aîné, le guide de nos vies vers le Père, en nous faisant accéder à sa divinité. Nous pouvons donc devenir ce que nous avons reçu en espérance, en particulier lors de notre baptême, des enfants de Dieu. Et cela, nous le devons au cœur du Père et au cœur du Christ, qui nous révèle celui de son Père. Cette fête de son cœur sacré, le Christ a demandé de la répandre par l'entremise de ses révélations à Sainte Marguerite Marie Alacoque, pour que l'Église tout entière puisse contempler le cœur du Sauveur de l'humanité et se laisser guider par lui jusqu'au plus profond du mystère de l'amour où se rencontrent l'homme et Dieu. Puissions-nous contempler sans cesse ce cœur aimant, compatissant et miséricordieux, pour que cette contemplation change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, et qu'ainsi ils deviennent capables de battre pour Dieu et pour chacun de nos frères. Nous apprendrons, comme nous le dit saint Cyprien, à nous comporter comme des temples de Dieu, afin qu'on puisse voir que Dieu habite en nous. Nous pourrons vivre de l'amour réparateur du cœur transpercé du Christ et le faire rayonner autour de nous, afin de devenir ce que nous sommes, une grande famille en humanité, dont le Père est Dieu et dont le Fils est ce chemin d'amour qui nous y mène. Nous te prions. Seigneur Jésus, par ton cœur, tu nous révèles l'étendue de ton amour. Sois notre force dans la lutte, notre soutien dans la faiblesse, notre lumière dans le doute. Seigneur Jésus, ton regard perçoit le cœur des personnes au-delà des apparences. Donne-nous ce regard qui ressent le cœur du monde et des événements, là où se manifeste ta présence. Seigneur Jésus, veille sur ton Église qui doit constamment défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix.
Nous te prions pour que sa parole soit accueillie avec bienveillance par tous les hommes. Tu nous as dit tout ton amour en ton Fils Jésus. Nous te louons. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. J'annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Qu'elle conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
soyons rendus dignes d'être